Bonjour les humains, 24 janvier 2025. Cette vidéo est pour ceux qui pensent que je raconte n'importe quoi. Quant à ceux qui me croient, ne vous révoltez pas. Je rappelle une fois de plus que la révolte est prévue par la directive Ordo-Abcao. Allez voir ma playlist Le gouvernement mondial de l'Antéchrist, écrit par le journaliste Serge Monast, décédé 2 ans avec un de ses collaborateurs après la publication de son livre. Et méfiez-vous de Trump. Yeshua, le Christ, a dit « Prenez garde que personne ne vous séduise ». C'est parti. Promouvoir l'inclusion des personnes transgenres, notamment au sein des écoles et programmes financés par le gouvernement. Aux États-Unis, environ 1,6 million de personnes s'identifiant comme transgenres devraient être concernées par ces mesures. Donald Trump a donc constaté qu'il y a deux genres, masculin et féminin. Sophie Audugé, vous êtes homme ou femme. Alors quand vous le dites, vous êtes accusé souvent de transphobie. Ce qui est incroyable, c'est que dire une telle évidence relève aujourd'hui d'une révolution. Expliquez-nous. Ce qui est surtout incroyable, qui aurait pu penser, il y a ne serait-ce que 10 ans, que le président des États-Unis, au moment de son investiture, dans les premières minutes de son discours officiel, rappellerait une telle réalité scientifique aussi élémentaire qu'il y a 2 sexes biologiques pour le mammifère. Je veux dire, ça, c'est quand même quelque chose qui nous interroge. Et c'est vrai qu'au-delà de la guerre qu'il déclare contre le wokisme, il me semble qu'il déclare une guerre beaucoup plus frontale, qui est une guerre des milliardaires aux États-Unis. Parce qu'en réalité, à la fois, Trump a rassemblé des milliardaires, ceux des GAFAM, ceux qui veulent conquérir l'espace, ceux qui sont sur le développement de l'intelligence artificielle, et ils sont en guerre officielle, idéologique, anthropologique, avec les milliardaires qui ont construit toute l'idéologie transactiviste et qui, eux, développent avec des liens très importants avec le milieu biomédical et technomédical des États-Unis, qui ont complètement créé de toutes pièces l'idéologie transhumaniste, transactiviste, la transaffirmation du genre, notamment en ciblant les enfants. Il faut bien avoir en tête que Joe Biden, notamment, est financé par des fondations qui sont portées par ces très puissants milliardaires américains qui ont commencé il y a plus de 40 ans. Lui-même est financé, il reçoit des dons. La fondation Biden reçoit des dons par l'ensemble des fondations, des ONG, des organisations qui ont été développées par tout un réseau de milliardaires. Au départ, des milliardaires des hommes trans-identifiés femmes, qui sont notamment Martine Rosblatt, qu'on connaît, qui est née Martin, et Jennifer Pritzker, qui est née James Pritzker, qui est l'héritier des hôtels Hyatt, avec son... Donc, Dark Side contre Light Side, luciférien contre sataniste. Ce sont les mêmes, opposition contrôlée. On continue. Cousin gouverneur, qui ont infiltré des millions de dollars, des centaines de millions de dollars dans les universités américaines pour créer, il y a plus de 20-30 ans, des chaires de recherche sur le genre, pour s'opposer à la binarité du sexe, etc. Et ça a infiltré le monde entier. Ça a infiltré le monde entier avec des sommes qui sont pharaoniques, qui ont été rejoints ensuite par d'autres milliardaires associés, qui étaient plutôt des milliardaires du réseau gay de la période SIDA, qui avaient créé une structure pour lutter et accompagner les homosexuels victimes du SIDA, du virus, mais qui, au bout d'un moment, n'avaient plus autant de missions, mais ils avaient l'infrastructure. Et donc, là a été diffusé vraiment des millions, voire des milliards de dollars qui ont infiltré toutes les organisations, notamment l'Organisation mondiale de la santé. Ce n'est pas du tout anecdotique. Si Donald Trump a dit qu'il allait sortir de l'OMS et qu'il a dit qu'il allait réintégrer les personnes de l'armée, etc., qui avaient refusé de se vacciner. Donc vous avez entendu ? L'OMS, Organisation mondiale de la santé. Donc, ce sont eux qui donnent la directive pour promulguer la sexualité des enfants. On continue. Un combat idéologique profond, anthropologique, de milliardaires contre les milliardaires,
dont la Idéologie et business aussi, alors les deux Absolument. vont ensemble, oui. Absolument. C'est un cocktail explosif. Mais sur le transactivisme et le transhumanisme, le business va avec ces milliardaires parce qu'ils sont tous soit héritiers, soit créateurs de l'industrie biomédicale du transhumanisme. Il est vrai que, bon, Bon, on va s'arrêter là. Je vous mets le lien, je mettrai la vidéo en entier en description et vérifiez de temps en temps, au fil du temps, je rajoute parfois d'autres choses en description, hein. Je ne sais pas encore dans quelle playlist je vais mettre cette vidéo. Alors, c'est passé sur CNews. CNews, c'est cette fameuse chaîne qui... Ah non, c'est C8. Mais bon, CNews, à mon avis, va tomber aussi, hein, puisque C8 va être supprimé au mois de février. Je rappelle que C8, c'est la seule chaîne qui a balancé cette histoire de rapport du Congrès américain concernant donc de plus de 500 pages concernant la pandémie, hein. Donc la quasi-totalité de tout ce que disaient les complotistes s'avérait être exact, hein. Donc si C8 tombe, à mon avis, CNews va tomber aussi, hein. Enfin, on verra ça. Voilà. Donc ne vous révoltez pas. Informez-vous. Faites attention à Trump. Et si c'est un autre, c'est une question de calendrier, tout simplement. Que ce soit la gauche, la droite, les lucifériens, les satanistes, le dark side ou le light side qui gèrent le monde, c'est une question de calendrier. C'est pour savoir simplement qu'est-il nécessaire de faire avancer en premier. Sinon, c'est exactement pareil, hein. Voilà, lisez la Bible et que Dieu vous guide.